Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale quotidienne intitulée « Comment bien commencer la journée ». Tous les matins à 9 h, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur notre chaîne YouTube Église évangélique MDMN. 5 minutes de méditation sur un texte de l'Écriture. Et ce matin, j'ai choisi pour vous un texte qui se trouve dans Romains 12 et nous lirons le verset 1 à 2 dans la version Semeur. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu ou à cause des compassions de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ou qui plaise à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable ou un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler ou conformer par ce siècle présent ou le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée ou de votre intelligence, suivant les versions, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Voilà, les 2 premiers versets du chapitre 12 servent de charnière et présentent 4 clés pour vivre une vie chrétienne cohérente avec l'Évangile. Première clé que nous trouvons, une juste appréciation des compassions de Dieu, une juste appréciation des bontés de Dieu dans notre vie. Dieu nous a aimés le premier alors que nous étions ses ennemis. Dieu nous a aimés. C'est comprendre qui est Dieu pour pouvoir aller plus loin dans la vie. Si je sais qui est Dieu, alors les 3 autres clés vont découler. Deuxième clé, bien sûr, lui offrir son corps en sacrifice vivant, c'est-à-dire se mettre au service de Dieu, mettre son corps au service de Dieu. Troisième clé, la non-conformité avec le siècle présent. Et c'est sur la 3e clé, la 4e clé que je m'arrêterai davantage. 2 mots importants sont mentionnés par Paul dans ce passage, se conformer et être transformé. Le dénominateur commun à ces 2 mots est le mot forme. Se conformer veut dire prendre la forme de. Le mot con provient du latin cum, qui veut dire à l'intérieur ou au-dedans de soi. Donc c'est une action du cœur, c'est le cœur qui est touché. Se conformer, c'est être modelé par et pour ressembler à. C'est le but de la transformation. En fait, c'est entrer dans un moule. Mais je dis, faites attention, à force d'entrer dans le moule du monde, vous allez finir par devenir des tartes. Le monde nous influence, le monde exerce une pression énorme et très forte sur le chrétien. Trop de personnes veulent ressembler à certaines choses ou certaines personnes de ce monde. On reproduit malheureusement souvent ce que l'on entend, ce que l'on voit. Et aujourd'hui, nous entendons beaucoup de divorces. Nous voyons que le mariage est bafoué, qu'il y a un non-respect. Nous voyons que l'homme, en général, veut vivre pour lui-même. Et voilà. Se conformer signifie donc être à l'intérieur d'une forme ou d'un modèle déterminé. Ou encore agir ou réagir à un accord avec les standards. Est-ce que je veux me conformer à ce siècle présent? Attention, c'est dangereux. Attitudes et pratiques qui existent et qui en prévalent. Nos choix, on peut se poser la question, et je peux te poser la question, tes choix, tes décisions, ta vie, ton langage, ton style vestimentaire, tes achats, et même tes divertissements, par qui sont-ils inspirés? Par qui et pourquoi? Ces questions-là s'adressent à toi. On dit que le corps, en fait, l'habit, exprime ce que nous voulons que les autres pensent de nous. Donc, 4e clé, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Laisser le Saint-Esprit nous remplir, mais pour cela, il faut être d'accord à ne pas se laisser conformer par le monde, laisser Dieu agir par son esprit en nous et nous métamorphoser, c'est l'idée d'une transformation morale, mais aussi spirituelle, avec la métamorphose ultime dont l'apôtre Paul nous parle dans Philippiens chapitre 3, verset 21. En fait, c'est
demander au Saint-Esprit qui réoriente notre cœur, qui réoriente notre intelligence, notre façon de vivre, notre façon de penser. Le mot trans signifie au-delà, à travers. Ça vient de transformer du grec métamorphéo, signifie donc aller au-delà d'une forme déterminée, d'un modèle déterminé. Et notre modèle, bien sûr, c'est Jésus-Christ, d'un modèle déterminé ou établi, ou encore changé en forme, en nature, en apparence, et même en structure. Si vous mettez de l'eau dans un verre, cette eau prendra automatiquement la forme d'un verre. Et si vous vous laissez remplir par le Saint-Esprit, alors votre esprit sera habité par l'Esprit de Dieu et permettra à votre vie de vouloir aspirer à la ressemblance du Christ et à marcher dans ses pas. Le danger serait de se laisser dominer par les idées du monde. Mais le danger aussi est de tout rejeter en bloc. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, cette petite méditation, et retenir un avertissement qui nous est donné dans l'Écriture, ne pas se laisser modeler par le monde.